Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés et surtout que vous êtes toujours en bonne santé, c'est ça le plus important. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, moi je suis encore en 2020. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler montre connectée avec la marque Blitzwolf. Le modèle de la montre connectée, c'est BWHL1 Pro. On dirait une plaque d'immatriculation. Bon, le nom est pas très sexy. On va voir si le produit vaut le coup ou non. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, on parle de tech dans le sens le plus large. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit en activant la petite cloche. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos unbox que j'ai l'habitude de faire depuis quelques temps pour la poster notamment sur Facebook et Instagram. Du coup, on va voir aussi ce qui se cache dans la boîte exceptionnellement dans cette vidéo. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer par ça. Donc, en plus de la montre connectée, on a le droit à un petit câble de recharge magnétique. Il se branche tout simplement à un chargeur USB ou encore à votre ordinateur. Il y a également un mode d'emploi, mais sinon, c'est tout. On va à présent pouvoir parler un petit peu de cette montre connectée, à quoi est-ce qu'elle ressemble exactement. On va voir ça ensemble. En façade, on découvre un grand écran d'1,54 pouces LCD. Les bordures situées au pourtour sont assez épaisses, notamment la bordure située en dessous de l'écran. À droite, on a droit à un unique bouton qui permet en fait d'interagir avec l'interface de cette montre connectée. À l'arrière, on découvre le capteur de fréquence cardiaque ainsi que les petits pins de rechargement. Cette montre ressemble pas mal à la célèbre montre de chez Apple, on va pas se mentir. Elle est en aluminium, en tout cas elle respire la qualité, en tout cas j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau du bracelet, celui-ci est en caoutchouc. Et justement, il est très simple à mettre celui-ci parce que dans des précédents tests de montre connectée, j'ai parfois eu quelques difficultés au début. Sur celle-ci, franchement, j'arrive à la mettre sans aucun problème. En plus, ça me paraît assez résistant pour pouvoir durer suffisamment dans le temps et aussi dans les différentes activités sportives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'en profite également pour souligner que cette montre est étanche, résistante à l'eau puisqu'elle est certifiée IP68. D'ailleurs, on peut très facilement changer le bracelet. Voilà, c'est plutôt facile. Donc si un jour vous êtes amené à le remplacer, vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Putain, par contre, je galère à le remettre là. Donc vous l'aurez compris, niveau design, moi je suis plutôt convaincu par ce produit qui m'a l'air assez quali. On passe désormais à la suite. On va à présent évoquer la fiche technique de cette montre connectée. À quoi est-ce qu'on a le droit exactement? Comme je le disais avant, on a un grand écran d'1,54 pouces tactile, bien entendu. Cette montre communique en Bluetooth avec le smartphone, compatible Bluetooth 5.0. Elle bénéficie d'une batterie de 260 mAh et pèse 60 grammes. J'ai envie de dire qu'au niveau de la fiche technique, c'est plutôt du grand classique pour ce type de produit qu'on trouve actuellement sur le marché. Je vais à présent vous expliquer comment fonctionne l'appairage avec votre smartphone. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Au départ, il est conseillé de recharger intégralement la batterie de cette montre connectée, donc avec le petit câble dont j'ai parlé juste avant. Pour recharger complètement cette montre, il faut compter entre 1h30 et 2 heures. Une fois que vous l'avez fait, il suffit de rester appuyé sur le petit bouton situé à droite pour allumer la montre. Automatiquement, elle voudra en fait se connecter avec un appareil. Il suffira juste de télécharger l'application disponible directement sur le Google Play Store. Il y a d'ailleurs un QR code qui est disponible sur la montre connectée si vous désirez le flasher pour retrouver plus facilement l'application. Et ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'elle est installée sur votre smartphone, donc là je le teste sur Android, il faudra d'abord vous créer un compte et renseigner diverses informations comme votre âge, votre taille, votre poids, votre sexe, etc. Des informations relativement importantes, notamment pour bien établir votre profil physique. À partir de là, il faudra donc ajouter un appareil et automatiquement, il va scanner en Bluetooth, en gros, les appareils situés à proximité et là, devrait s'afficher votre montre connectée. Il suffira de l'ajouter voilà, en appuyant dessus, tout simplement. C'est vraiment très simple. La première fois, il faudra également faire une mise à jour. Rassurez-vous, ça ne prend pas beaucoup de temps. Une fois que tout ça est fait, je vous propose
tout d'abord de découvrir maintenant l'interface du bracelet. Je reviendrai sur l'application juste après. Découvrons à présent un petit peu l'interface de cette montre. J'appuie sur le petit bouton situé à droite pour allumer l'écran. Et après, l'écran, lui, est tactile. Donc, il nous affiche diverses informations comme date, heure, également la fréquence cardiaque mesurée juste avant et le nombre de pas que j'ai effectués aujourd'hui. Quand on fait un petit swipe comme ça vers la gauche, on a accès aux différentes données recueillies, c'est chiant, il se met rapidement en veille, recueillies aujourd'hui même, le nombre de calories perdues, etc. J'appuie sur le petit bouton pour revenir toujours en arrière. On peut également faire là un petit, voilà, on peut mesurer la fréquence cardiaque si on le veut, hein, manuellement, en lançant ça directement de la montre. On peut également consulter le taux de saturation en oxygène ou également encore sa tension, accéder au message qu'on aurait reçu aujourd'hui. J'ai appuyé sur musique sans faire exprès. Et après, voilà, afficher les messages donc sous forme de notification. Vous pouvez effacer les notifications, mais vous ne pouvez pas interagir avec, comme répondre, même avec des réponses préenregistrées. Ça, c'est possible avec certains appareils, mais cette montre connectée ne le propose pas. Voici également les différentes activités sportives que l'on peut traquer avec la montre connectée. Il n'y en a pas énormément. On peut également traquer le sommeil avec ce genre d'appareil. C'est pas forcément, on va dire, très précis puisque pour ma part, j'ai dormi bien moins que ça la nuit dernière. J'ai pas dormi 9 heures, donc assez étonné des fois des mesures que l'on peut retrouver sur cette montre. On peut également accéder à la météo, à un QR code qui vous permet de télécharger les applications disponibles sur iPhone et Android. On peut également accéder à un chronomètre, trouver le téléphone si on l'avait égaré à proximité. Donc ça va faire en sorte de lancer en fait directement la sonnerie sur votre smartphone. Et on peut également accéder à des paramètres. Parfois, vous pouvez le voir, les traductions sont pas forcément très bien faites, hein. Voilà, on peut également personnaliser le menu sous deux styles différents. C'est vraiment vous qui voyez à ce niveau-là, c'est assez personnalisable. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Franchement, voilà, là le menu s'affiche un peu différemment, mais c'est exactement les mêmes paramètres. On va également un petit peu parler de l'application qui accompagne cette montre. Au niveau de l'interface, j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt sobre, efficace. Parfois, je galère un petit peu à naviguer dans les menus. Mais après, bon, on a un grand écran, on peut en fait s'en sortir assez facilement. Ah, donc là, on a vraiment fait le tour du propriétaire concernant le bracelet. Maintenant, je vous propose un peu de découvrir l'application, à quoi elle ressemble exactement. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous en ayez vraiment une idée. Donc, bien entendu, on peut y découvrir toutes les mesures effectuées par cette montre connectée, comme la fréquence cardiaque, la tension, le taux d'oxygène dans le sang, le nombre de pas, etc., etc. Il est également bon de noter qu'on peut synchroniser toutes les informations stockées sur cette application avec Google Fit, par exemple. C'est proposé dans les paramètres. Ce que je pourrais reprocher à l'application, c'est qu'à certains égards, il y a des erreurs de traduction assez importantes. On ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Donc si j'ai un conseil en fait à donner aux développeurs de l'application, ce serait de peut-être peaufiner la partie traduction en français. Parce que des fois, on comprend vraiment pas de quoi il retourne. On va dire pour les plus néophytes de ces objets connectés, ça pourrait vraiment les rebuter. Autrement, au niveau des menus, tout me paraît assez clair. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est également possible de prendre des photos à distance, donc d'utiliser en fait la montre connectée comme une télécommande. C'est directement proposé au sein de l'application. C'est des fonctionnalités que l'on retrouve de plus en plus souvent sur ce type de produit. Donc, il est directement à présent avec l'autonomie. Le fabricant annonce jusqu'à une vingtaine de jours en veille. Moi, avec mon utilisation, je tiens environ 6 à 7 jours maximum. Là, je l'ai utilisé aussi de manière un peu plus intensive. Déjà parce que j'ai pas mal bidouillé sur la montre aussi pour arriver à trouver vraiment tous les réglages, pour vraiment tout pousser à fond. Mais je trouve qu'au niveau de l'autonomie, en tout cas, c'est plutôt honnête pour ce type de produit. Même s'il y a certains bracelets connectés qui arrivent à tenir 15 jours, 3 semaines et bien plus. On arrive à présent au verdict. Qu'est-ce que je pense finalement de cette montre? Elle coûte un peu moins de 40 € sur Amazon. Au niveau des mesures que j'ai relevées, je note une certaine imprécision du côté du podomètre. J'ai un peu plus de pas qui sont calculés
par rapport à mon bracelet connecté, le Mi Band 5, tout simplement que c'est parce que parfois, il me compte des pas alors que je n'en réalise pas. Voilà, quand je suis assis à mon bureau en train de travailler, je fais certes des mouvements. Le bracelet connecté de Xiaomi, lui, ne me compte pas de pas à ce moment-là. Par contre, la montre, elle m'en a compté. Alors l'imprécision n'est pas forcément très grande. Je dirais qu'elle est de l'ordre de 15 à 20% environ. Donc sur l'ensemble d'une journée. Au niveau du rythme cardiaque, j'ai des mesures qui sont quasi identiques à mon autre bracelet connecté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce type de produit pourrait correspondre, on va dire, à des gens qui souhaitent se mettre au sport, mais qui n'ont pas forcément un très gros budget. Ça pourrait donc très bien leur convenir. De plus, j'apprécie aussi le fait qu'elle soit étanche. Je l'ai laissé pour aller sous la douche, prendre mon bain, etc. J'ai aucun problème là-dessus. De plus, la montre est de bonne qualité de fabrication, même si j'apprécierais également que le fabricant se penche un peu plus sur la partie application. Il y a encore des choses sur lesquelles il faudrait travailler. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!